pensais jamais rire comme ça en allant voir Final Destination Bloodlines. Le film a présentement 92 et 88% sur Rotten Tomatoes. C'est vraiment mieux que les précédents. C'est le 6e film de la franchise qui revient après une pause de 15 ans. Parce que oui, le 5e date de 2011. Honnêtement, je suis rentré là en pensant que ça va être comme les derniers Destinations Ultimes, surtout le 3, 4, 5 qui était comme mais non. L'histoire est bien basique, mais elle fonctionne super bien dans ce cas-ci. Donc, on a le personnage d'Iris qui empêche un tragique accident de se passer dans les années 60. Et là, 60 ans plus tard, la mort vient chercher un à un les membres de sa famille qui n'auraient pas dû exister puisqu'elle aurait dû mourir dans les années 60. Évidemment, on a droit à des scènes très sanglantes, plus improbables les unes que les autres. Vous êtes pas prêts pour la scène de l'IRM. Mais également dans celui-ci, on a de l'humour. Comme je disais en introduction, je pensais pas rire autant à ce film-là. Ça m'a même étonné, mais j'ai bien aimé. Ça détendait un petit peu l'atmosphère, disons, quand on voyait quelqu'un qui venait de se transformer en poche de sang. Ce personnage-là est incroyable. Honnêtement, outre quelques morts qui étaient très prévisibles, ça reste un excellent divertissement. J'espère que si un 7e film voit le jour, il va être sur la même lancée que ce dernier. Parce que pour moi, les Destinations Ultimes, c'est comme les Décadences. C'est le genre de film qui est le fun à regarder juste pour revoir les morts. C'est peut-être pas normal, mais je m'assume. Je donne la note de 4 étoiles sur 5 pour Final Destination Bloodlines.